Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand on se lance à l'assaut de YouTube, on commet souvent l'erreur de s'imaginer qu'une bonne caméra va suffire à faire des tournages de qualité. C'est une erreur que moi j'ai faite, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, souvent on ne réalise pas que le plus important, ce sont les à côté, l'éclairage, le son, et aussi un élément qu'on a tendance à sous-estimer, le trépied sur lequel fixer sa caméra. D'abord parce que c'est important évidemment d'avoir une image stable, mais aussi et surtout parce que c'est important d'avoir quelque chose de pratique. À chaque fois que vous allez vouloir tourner, en particulier si comme moi vous faites ça de chez vous, il va falloir installer votre matériel. Donc plus le matériel est facile à manipuler, mieux ce sera pour vous. Le trépied que j'utilise actuellement est de très bonne qualité, c'est un trépied qui coûte une centaine d'euros, on l'avait testé ensemble, c'est le trépied de chez Zekti, mais c'est un trépied qui est plutôt adapté à la photographie. Aujourd'hui on va tester ensemble un trépied qui est plutôt adapté à la vidéo et qui a un autre énorme avantage, il ne coûte que 30 balles en dépit d'une qualité apparente qui a l'air vraiment excellente. Donc j'ai vraiment hâte de le tester et voir si ce trépied pourra remplacer celui que j'utilise actuellement. C'est parti pour le test. Bien voilà, hein, jamais très facile de filmer un objet comme un trépied qui est tout en longueur dans un setup où je filme en gros plan, mais c'est pas très grave parce qu'il n'y a rien sur l'emballage, de toute façon c'est vraiment un bête carton tout blanc, et voilà, avec juste les petites étiquettes du fabricant, donc Finistec, de chaque côté. Donc du coup, on va tout de suite procéder au déboîtage. Voilà, ça s'ouvre de manière très classique. Et la bonne surprise, c'est que le trépied et dans une petite housse avec une petite lanière pour le transporter à l'épaule. Et ça, c'est fort sympathique, parce que beaucoup de trépieds, surtout dans cette gamme de prix-là, sont juste livrés dans... Alors parfois, vous avez quand même un petit machin en tissu vraiment très basique, mais là, c'est une vraie belle housse avec un zip. Voilà. À l'intérieur duquel il y a plusieurs choses, d'ailleurs, outre le trépied. Donc je vais extirper le trépied d'abord. Voilà, il fait un certain poids qui inspire tout de suite confiance, ça c'est plutôt bon signe. Ok, et on va regarder les autres éléments qui sont cachés au fond de la sacoche. Voilà. On a une petite télécommande pour déclencher son appareil photo à distance. Alors c'est marqué iOS sur le gros bouton et Android sur le petit. Bonjour le favoritisme. Ah, par contre, il y a une pile au lithium là-dedans. Ils ont même fourni la pile, ça c'est sympa. On a une sorte de petite carte de garantie slash remerciement. Un petit adaptateur, ça c'est une bonne idée pour les GoPro. Voilà, comme ça vous pouvez utiliser ce trépied avec votre caméra d'action. Et un petit adaptateur, ça aussi c'est une très bonne idée. Et ce sera encore une meilleure idée si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Pour les smartphones, avec de la mousse partout, c'est bien pour protéger votre précieux. Et donc j'imagine que voilà, il y a un ressort ici. Bon, c'est tout du plastoc, mais bon, c'est un petit bonus, hein, c'est offert. Donc on va pas commencer à cracher dans la soupe. Il a l'air quand même très correct. Donc je pense qu'on peut mettre son smartphone sans trop craindre là-dedans. Il y a un pas de vis en bas et un pas de vis sur le côté. Donc c'est plutôt pas mal. Le packaging est plutôt généreux, surtout quand on est dans une gamme de prix comme ça. Le trépied, quant à lui, se présente dans ce sachet en plastique, et évidemment, je ne peux pas le faire rentrer dans le cadre. Mais ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, ça n'a pas grand intérêt, tant que la caméra n'est pas fixée dessus, de vous le montrer en plan large. Donc je vous ferai des plans larges tout à l'heure, une fois que la caméra sera installée dessus. Donc on va d'abord regarder les éléments de ce trépied dans le détail. On va faire du bas vers le haut, je pense, parce que, évidemment, plus on monte vers le haut du trépied, plus il y a de choses à dire. Donc, en bas, on a des pieds qui sont dans le flou. Attendez, je vais faire voilà, le point manuellement. On a des pieds qui sont montés sur rotule. Et ça, c'est une super bonne idée parce que, déjà, on n'est pas toujours sur un plan qui est parfaitement plat. Et puis, même quand on est sur un plan qui est parfaitement plat, les pieds vont avoir un certain angle quand vous déployez le trépied. Donc, c'est sympathique de pouvoir toujours, quel que soit le déploiement que vous ayez choisi, avoir les pieds qui soient bien à plat sur le support. En général, ils se contentent de mettre des gros patins en caoutchouc et d'espérer que le grip sera suffisant. Mais là, non seulement c'est du caoutchouc, mais en plus, il y a une rotule sur chaque pied. Petit souci du détail sympathique. Vous remarquerez qu'en revanche, il n'y a que 2 languettes pour étendre la longueur de chaque pied, là où la plupart des trépieds en général en proposent 3. Mais vu que le pied le plus petit est déjà d'une certaine longueur, je pense pas que ce soit vraiment pénalisant. Par contre, du coup, on ne peut pas replier le trépied à fond, comme le font certains trépieds un petit peu plus flexibles à ce niveau-là.
Donc voilà, on peut étendre le pied jusqu'à une belle longueur du coup, hein, parce que forcément, comme ce pied-là est assez long, on peut ranger des tiges plus longues à l'intérieur aussi. Et là, je dirais que déployé, on est à facilement 1,40 m, ce qui est plutôt pas mal, hein. En plus, c'est rigide, on a une bonne rigidité, une fois qu'on a refermé les languettes, ça ne bouge plus, c'est vraiment nickel. Donc on devrait avoir une bonne stabilité sur ce trépied, ce qui est quand même déjà le plus important. Outre ces éléments-là, on a un crochet dans le centre du trépied ici qui permettra d'y accrocher un poids utile si vous mettez un appareil photo ou quelque chose de vraiment très lourd avec un téléobjectif par exemple. Vous pouvez mettre un poids dans le bas pour que le centre de gravité ne se retrouve pas trop dans le trépied. Ici, donc on a le système, vous voyez, qui s'écarte plus ou moins des pieds. Mais souvent, le problème avec les trépieds, c'est qu'on est obligé de les déployer à fond. Ce trépied-là, lui, permet de se déployer seulement à mi-chemin, par exemple. En serrant ensuite cet écrou ici, je bloque le coulissement là, et le trépied reste avec l'écartement que j'ai choisi. Donc ça, c'est vraiment bien vu, encore une fois. Mon trépied de chez Zekti ne fait pas ça. Je suis obligé de le déployer à fond. De toute façon, le déploiement est beaucoup moins grand, puisque comme le pied intermédiaire, le premier pied est beaucoup plus petit, l'empattement de base est beaucoup plus petit aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et en plus, c'est à quart de tour avec un petit crantage, vous voyez, qui fait un petit bruit. Donc, belle qualité de finition. Ensuite, arrivé un peu plus haut, on a une poignée. C'est pratique pour soulever le trépied sans risquer de défaire les réglages qu'on a fait dessus. C'est bien vu, mais ce n'est pas toujours le cas. On a la poignée qui permet de changer l'angle et de faire des rotations de l'appareil photo ou de la caméra depuis la poignée. Ça, c'est pratique si vous vous servez de votre trépied pour faire de la vidéo. C'est ce qui manque un petit peu sur mon trépied actuel, hein. Il a juste une rotule en haut et il n'y a pas de système comme ça. Donc c'est pour ça que je suis curieux de savoir si ce trépied-là pourra remplacer mon trépied actuel. J'espère que oui, parce qu'il me semble plus adapté au travail que moi je fais. Et puis, on a une manivelle ici qui permet de régler la hauteur à cet endroit-là. Donc, il faut desserrer un petit peu la molette là, comme ça. Hop. Et ensuite, quand je tourne la manivelle, alors par contre, elle est en plastique, ça c'est un petit peu dommage. Vous voyez, ça fait monter cette partie-là de l'appareil. Alors par contre, attention, hein, c'est un petit peu brinque-ballant tant que vous n'avez pas resserré cet écrou ici. Donc c'est pratique pour régler la hauteur du trépied, mais je vous le déconseille de l'utiliser pendant que vous filmez, parce que j'ai peur que vous perdiez un petit peu en stabilité si vous faites ça. Voilà. Ou alors il faudra le faire avec une optique stabilisée sur votre appareil photo pour éviter les pépins. Mais c'est plutôt pas mal d'avoir cette manivelle, même si j'aurais préféré qu'elle soit en métal. J'ai un petit peu peur, notamment au niveau de l'axe ici, que ça puisse péter avec le temps et que la manivelle devienne du coup inopérante. Et puis enfin, la tête du trépied, qui est l'élément le plus important en lui-même. Donc on peut régler évidemment l'angle, hein, je l'ai déjà précisé, hein, en tournant la manivelle ici, et la rotation de la tête en tournant la manivelle qui se trouve là. On a ici un petit niveau à bulles qui se trouve sur l'embase et pas sur la partie mobile, pour être sûr que le trépied est bien plat. Mais soyez rassurés, on a un deuxième niveau à bulles qui est caché ici, pour être sûr que cette partie-là est bien à l'horizontale également. Et ultime petit raffinement, hein, alors on peut mettre l'appareil photo à la verticale en tournant cette molette-là et en soulevant cette partie-ci du trépied. Ultime petit raffinement, disais-je, la plaque sur laquelle on vient fixer l'appareil photo est amovible. Il suffit de tirer ça vers le bas comme ça, et je peux soulever cette partie-là. Et ça, c'est bien fait parce que j'ai pas besoin de tourner une molette ou de dévisser quoi que ce soit. J'ai juste à abaisser cette petite manette, et hop, et en plus, je peux mettre la tête dans les deux positions, comme ça ou comme ça. Et ensuite, une fois que la languette est rabattue, ça ne bouge plus. Voilà. Et en fait, on viendra fixer son appareil photo sur cette plaque à l'aide de la petite vis qui se trouve ici en dessous, comme ça. Alors, ils ont mis le petit machin comme ça. Par contre, ils n'ont pas mis de fente pour pouvoir tourner le pas de vis avec un tournevis, ce qui peut être utile si, par exemple, on tord ce truc-là ou qu'il se pète. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc évidemment, à partir de maintenant, je filme avec mon smartphone, puisque la caméra que j'utilise habituellement pour mes tests, vous la voyez en ce moment. D'ailleurs, comme ça vous permet de voir un petit peu mon setup caméra, avec donc le Canon M50, pour ceux que ça intéresse, mon objectif 11-22, grand angle, hein, indispensable quand on filme de près, et ici, donc, le petit spot lumineux que j'ai adjoint dessus, hop,
et qui me permet de mieux éclairer quand je filme les objets et qu'il ne fait pas très beau dehors. Voilà. Donc, j'ai fixé hein, l'espèce de tête déclipsable hein, sur l'appareil photo. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de réelle difficulté. Par contre, et j'avais déjà ce problème-là avec l'ancien trépied de chez Zectic, j'avais été obligé de modifier, comme cette belle photo d'archive va vous le montrer, voilà. Eh ben, je ne peux pas ouvrir la trappe à batterie / carte mémoire tant que le truc est vissé. Et j'ai essayé de le mettre à la verticale, hein, pour ceux qui se disent t'as qu'à juste le faire pivoter, ça ne marche pas non plus. Donc là encore, il va falloir faire une petite modif, certainement venir faire une petite entaille dans le plastique ici. Pas bien méchant, mais voilà. Bon, c'est fréquent hein, qu'on soit obligé de modifier les trépieds pour s'adapter à son matériel, parce que voilà, il y a tellement de matos différents que les trépieds peuvent pas être 100% universels. Mais sachez-le, si comme moi vous utilisez un hybride ou un réflexe pour prendre vos prises de vue, il se peut que vous soyez obligé de faire des légères petites modifs à cette tête déclipsable pour pouvoir vous servir du trépied sans avoir besoin à chaque fois de dévisser la plaque de l'appareil photo. Voilà ce que donne l'ensemble une fois que vous avez monté l'appareil photo sur le trépied. Plutôt joli, moi j'aime bien en tout cas le look que ça donne. Le trépied a quand même un aspect assez pro. La plupart des éléments sont en aluminium, hein, les pieds ici, l'axe ici denté pour l'orientation verticale. Même les stabilisateurs dans le bas sont métalliques. Il n'y a que vraiment la partie haute ici qui est massivement en plastique. Mais j'imagine que c'est parce qu'ils avaient besoin d'un petit peu de flexibilité pour que ça soit plus ou moins ferme quand on tourne les différentes molettes. Alors, la molette qui se trouve sur la poignée permet de changer l'angle comme ceci. J'ai envie de dire vertical, mais je pense qu'il faut parler en X, Y, Z, mais je ne connais pas les angles, donc pour éviter de dire une connerie, je ne vais rien dire. Là, il faut se servir du niveau à bulle pour être sûr qu'on est bien à l'horizontale. Voilà. Ici, cette molette-là, quand je la tourne, elle me permet d'orienter l'appareil photo horizontalement, mais c'est un petit peu raide. Hein. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus doux que ça, mais moi, à vrai dire, je m'en fous. Je ne me sers jamais de cette orientation-là pour mes vidéos, mais bon, sachez-le, c'est pas aussi fluide, je pense, que sur un trépied plus cher, évidemment. Quand je tourne cette molette-là, ça me permet de mettre l'appareil photo en mode vertical, hop, comme ceci, donc pour prendre des photos de portrait vertical, tout simplement. Et on peut toujours lire le niveau à bulle quand on fait comme ça, donc ça a été ingénieusement pensé. Voilà. Et donc, quand je desserre cette molette-ci, je peux régler la hauteur avec la manivelle. Mais attention, faites toujours attention à bien tenir cette poignée-là quand vous faites ça, parce que regardez, quand je lâche, vous voyez, ça redescend. Et je suis obligé de retourner ma manivelle pour remonter. Et si je la lâche, ça redescend. Bon, évidemment, mon appareil photo est un petit peu lourd parce qu'il y a un objectif et tout dessus. Mais on pourrait avoir des appareils encore beaucoup plus lourds que ça. Hein. Il y a des appareils réflexes qui sont vraiment gigantesques. Donc faites gaffe à bien toujours tenir cette poignée-là quand vous manipulez la petite manivelle ici. Mais à part ça, c'est du tout bon. Cette petite languette-là, hop, permet de facilement défaire l'ensemble et de facilement le remettre. Hop, d'un simple geste. Bien, j'en arrive déjà au moment où je termine le tournage de cette vidéo. Ce trépied va devenir mon trépied au quotidien parce que c'est un trépied qui est plus adapté au tournage de vidéo que mon trépied actuel qui est fait pour le tournage de photographie, pour la prise de photos. Mais néanmoins, il est quand même un petit peu de moins bonne qualité. Il est aussi 3 fois moins cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a davantage de pièces qui sont en plastique, et forcément, ça nuit un petit peu à la rigidité de l'ensemble. Le seul vrai gros problème que j'ai eu avec ce trépied, finalement, c'est la manivelle qui maintient l'axe ici, qui peut faire une chute à votre appareil photo si vous n'êtes pas prudent. Donc il faudra bien faire gaffe quand vous desserrez la molette qui se trouve en bas, de maintenir la poignée qui se trouve ici pour pas que votre appareil photo tombe. Voilà. À part ça, ma foi, c'est du tout bon. Hein. Cet appareil ne souffre pas d'autres défauts. Bon, il y a bien cette histoire de plaque qu'il va falloir que je modifie, mais je pense que c'est plus mon appareil photo qui est en cause dans ce cas-là que mon trépied, vu que j'ai été obligé de modifier l'autre trépied aussi. Voilà, donc j'enlève une étoile pour cette histoire de manivelle qui est quand même un petit peu dangereux et qui peut vous faire quelques petites frayeurs. 4 étoiles pour ce trépied, c'est un bon trépied et ça va devenir mon trépied au quotidien.
Et bien voilà, c'était le test de ce trépied de chez Finistec. Et si vous ne voyez rien sur la table au moment où je vous parle, c'est parce que je suis en train de me servir de ce trépied à la place de l'ancien de chez Zekti. Donc très satisfait par cet appareil qui va devenir mon trépied pour toutes les vidéos à venir. Et ben voilà, ça prouve que on peut se lancer à l'assaut de YouTube sans nécessairement dépenser une fortune. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!